ça, c'est une très bonne question et le monsieur qui est juste à ma droite va vous répondre dans un moment. Donc voilà, donc on va dérouler un atelier des lois. Alors sachez qu'en France déjà il y a eu, on m'a dit qu'il y en avait un par semaine à peu près qui se déroulait, ça fait depuis maintenant plus d'1 an que ça déroule, donc c'est quand même beaucoup de travail qui ont été mobilisés sur plein de sujets différents. Et aujourd'hui, le sujet qui est le plus prégnant, a priori dans le territoire de Bourges, c'est les questions de santé. Donc le thème de l'atelier des lois, je vous l'annonce, et si la santé était gratuite pour tous. Je ne l'ai pas précisé, cet atelier des lois, cette méthodologie, elle est issue de techniques qu'on appelle, issue de l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, c'est un grand mot, globalement c'est des techniques qui sont vocation à faire participer le citoyen dans plein de démarches. Et là, aujourd'hui, c'est ces méthodologies qui sont appliquées à la création des lois. Bonjour, Tissem Nari, donc je suis juriste en droit de la sécurité sociale, je travaille au tribunal de la sécurité sociale de Poitiers. J'ai accepté de venir ici à l'atelier des lois pour justement essayer de créer une proposition de loi tous ensemble. Alors c'est nouveau pour moi également, j'ai jamais fait ça, donc on va apprendre ensemble et puis je pense que c'est très très intéressant, il ne faut pas avoir peur, toutes les idées seront bienvenues puisque justement, comme vous le savez, nos politiciens sont un peu déconnectés de la réalité et on a besoin de toutes les expériences, même je pense, et les anecdotes qui vous paraissent peut-être les plus anonymes seront les bienvenus. Après, charge à nous de justement réfléchir des fois comment on peut le traduire nous juridiquement. Donc voilà, l'échange va se passer comme ça, d'après ce que j'en ai compris pour ma part. Pour ces ateliers des lois, nous avons des animateurs, des juristes et il y a également des fiches vivantes, donc ce qu'on appelle des fiches vivantes. Ce sont des personnes qui ont des compétences particulières par rapport au sujet donné. Il faut prendre des notes de ce que disent les autres et à l'issue de ça, il y aura 5-10 minutes que vous prendrez ensemble en commun pour dire, bon, chacun s'est exprimé, chacun a causé sur le sujet, il faut qu'on identifie ce qui fait sens pour nous, enfin ce qui est commun, ce qui nous rassemble, sur les choses sur lesquelles on est d'accord, on appelle les consensus. Et également des dissensus, il y a des choses que certains vont dire ou d'autres ne seront pas forcément d'accord. Donc ça, il faut l'identifier aussi, ça sera des dissensus. Au bout des 20 minutes, vous prendrez un temps pour noter ces points d'accord et ces points de désaccord, ces points de consensus, ces points de dissensus, et après on restituera ça au groupe. À vous. Alors nous, tout de suite, c'est le contrôle de laboratoire. Par contre, après, si vous avez des questions ou autres, nous on est là évidemment, on n'est pas là pour écrire à votre place, mais par contre on est là pour vous apporter des outils dont vous pourriez avoir besoin, notamment dans les méthodes de rédaction. Donc, comment écrit-on un texte de loi? Bon, c'est pas extrêmement compliqué. En général, c'est quand même une lecture assez ardue. C'est assez simple. Le texte de loi commence par un exposé des motifs. Et l'objet de cet exposé des motifs, c'est pas d'être dans le normatif, dans le droit applicable. L'exposé des motifs qui vient présenter la loi, il est là pour exposer quelles sont les intentions, quelle est la volonté du législateur lorsque la loi va être adoptée. Donc l'exposé des motifs vient d'abord présenter les intentions qu'on a lorsqu'on rédige le texte. Et ensuite, le texte de loi part sur ces premières étapes. On va d'abord mettre en tête du projet ce qui est le plus haut dans la hiérarchie des valeurs de la loi. Ce sont les principes, les définitions, tout ce qui donne un axe important au projet. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle, on a parlé de la question de la santé, de la question du bien-être, de la définition de la santé, du soin, etc. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qu'on peut avoir dès le début d'un projet de loi, en termes de définition et de principe. Et une fois cette phrase énoncée, chacun d'entre vous, vous allez réfléchir et vous dire est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord. Si je suis d'accord avec ça, donc la personne qui énonce, je l'invite à aller d'abord du côté d'accord, parce qu'a priori elle est d'accord avec elle-même. Les gens qui sont d'accord avec ça la suivent du côté d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord se mettent du côté pas d'accord, comme c'est indiqué sur les pages. L'idée, c'est qu'on puisse échanger sous cette forme-là pour arriver sur quelque chose où on est plus ou moins tous d'accord. Le consensus le plus large possible. Très bien. Une proposition. Alors, nous sommes d'accord avec nous-mêmes. Préambule, le soin n'implique pas que la maladie. La garantie du bien-être est un soin. Il est applicable
pour toutes et tous, dans toutes les circonstances de l'existence. Je suis pas d'accord avec toi. Ah, attends, il y en a... Donc cette proposition est mise. Est-ce que quelqu'un de cette proposition-là, est-ce que quelqu'un qui s'oppose peut... enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Voilà, et ben moi je suis pas d'accord. Pour moi, à partir du moment où il y a soin, ça veut dire maladie. Qu'est-ce que tu fais des soins préventifs? Moi, ce qui me choque un peu, c'est le mot soin. Je trouve qu'il est trop vaseux, qu'il est trop imprécis, qu'il a une définition qui n'est pas scientifique, et ça peut recouvrir plein de trucs. Préventifs et curatifs seront gratuits. Est très intéressant. Là où j'aimerais juste, si je me permets, resituer un petit peu les choses. Pourquoi l'importance de la définition? C'est que ce que vous avez en tête dans la définition du soin, malheureusement, ne va pas être forcément compris, interprété de la même façon dans un tribunal, par des avocats, lorsqu'ils auront des problématiques qui vont s'inscrire dans cette loi que vous allez faire et que eux vont être amenés à soutenir.